Vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. Dans cet épisode, Françoise Daoudé rencontre Zara, une femme forte de la Méno qui lui raconte son parcours. Moi, je suis Françoise Daoudé, je suis référente famille au centre socio-culturel de la Méno et j'ai à cœur de mettre en avant des parcours de femmes de la Méno qui sont à mes yeux remarquables. Donc aujourd'hui, je suis avec Zara et bonjour Zara, et du coup, elle va pouvoir vous parler un petit peu de son parcours. Je m'appelle Zara, comme Françoise elle a dit tout à l'heure. Voilà. Je suis arrivée en France en 2017. Je suis venue en Bretagne, un petit village qui s'appelle Lorient. En 2007, hein, Zara. Ah oui, pardon. Oui, 2007. En 2007, oui, D'accord. c'est ça, 2007. Voilà, en 2007. Et en Bretagne. Après, j'ai resté là-bas 2 ans, jusqu'à 2009. J'ai fait cours de français aussi là-bas, pour apprendre le français. Oui, je suis arrivée, comment je sais pas, mais je suis arrivée là-bas. Tu avais des amis? Ouais, j'ai des amis toujours là-bas qui s'appellent Régis, Marie-Odile, Cathy, Cécile. C'est seule famille qui reste là-bas. Toujours, elle me manque, je pense toujours. Et je voulais dire un grand merci à eux pour ce qu'ils m'ont aidé et m'aidaient trop. Toujours, j'ai passé un moment très très difficile, mais c'est eux qui m'ont aidé toujours. Zara, tu as 3 filles. Ouais. Elles ont quel âge aujourd'hui? J'ai 3 filles. La plus grande, elle a 10 ans. Elle s'appelle Karina. Et la deuxième, 9 ans, Tamila. Et la troisième, Seda, elle a 8 ans. Ouais. Voilà. Elles sont nées où? Elles sont nées à Strasbourg. Voilà. D'accord. Donc quand tu vivais à Lorient, tu n'avais pas encore tes filles? Non, j'étais seule. J'étais toute seule là, au Lorient. Après, j'ai rencontré avec mon papa de fille. Voilà. Et je suis déménagée à Strasbourg avec lui. D'accord. Et pourquoi vous êtes arrivée à Strasbourg? Moussa, il habitait à Strasbourg. D'accord. Et moi, j'étais au Lorient. Je suis déménagée à côté de lui, voilà. Tu as traversé toute la France alors? C'est ça. Et tu es arrivée en 2009. En 2009, j'étais déménagée à Strasbourg, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi alors? Après, j'ai commencé ici. J'ai commencé en début pour apprendre le français avec François. Moi qui faisais les cours, mais... Ouais, t'as fait combien d'années les cours de français? J'ai fait 1 an et demi cours de français. C'était difficile? Non, pas trop. J'aime trop la langue française. C'est pour ça que j'ai appris un peu, pour avancer, un peu parler de première fois. Voilà. Après, avec Marianne. Oui. C'est Marianne qui m'a aidée aussi pour chercher le travail, tout ça. Marianne à la Jeep, elle t'accompagnait... C'est ça, à la Jeep. Ouais. Dans la recherche d'emploi. C'est ça. Voilà, on a fait le CV, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est Marianne qui l'a fait. Après, on a déposé les CV, tout ça. J'ai trouvé le travail juste à côté, heureusement. Ça a été difficile, la recherche d'emploi? En début, oui. Pourquoi? D'abord, il faut trouver la place. Les endroits pour postuler? C'est ça. Après, j'ai passé en CDD 4 ans. Un petit contrat de CDD. De CDD en CDD pendant 4 ans? Ouais. Voilà. Après, j'ai eu mon CDI. En quelle année, tu te rappelles? C'est en 2018. En 2018 alors? Juin 2018, je crois. Donc après tant
d'années de travail en CDD. Ouais. J'ai commencé en 2015 à travailler. Et comment ça se passait aussi, l'organisation à la maison, avec tes filles, le travail, les filles étaient petites, vraiment. J'ai déposé chez le nourrice comme je pars et je rentre, je les cherchais. Des fois, comme leur père, il ne travaille pas, il a cherché aussi toujours, il m'a aidé aussi. Donc elles étaient en garde chez l'assistante maternelle. Chez la nourrice, ouais. Ouais, d'accord. Et tu as trouvé facilement aussi Alors, j'ai trouvé par la Maison Bleue avec Catherine. C'est la crèche. Ah, ça doit être ça, ouais. C'est là, ouais, crèche familiale, ouais. Ouais, la crèche familiale. J'étais venue souvent avec les filles là-bas, comme ils étaient petits, pour passer un petit moment avec... Ouais. Pour les enfants, ils ont joué, on restait ensemble avec les autres mamans, tout ça. Ouais. Et voilà, là-bas, j'ai trouvé après une assistante maternelle. Assistante maternelle, voilà. D'accord. Et ça s'est bien passé. C'est très bien passé. Ils étaient chez les nourrices pendant jusqu'à 3 ans, chaque enfant. Après, maternelle, là, ça commence maternelle, voilà. Et alors, tu travailles toujours au même endroit? Oui, je travaille toujours à Auchan. Ouais. Est-ce que tu arriverais à me dire quelle chance ou quelle opportunité tu as pu saisir dans ta vie? Pour toi, à quoi tu penses quand tu te dis « Ah oui, j'ai saisi cette chance à ce moment-là » Depuis longtemps, j'ai envie d'acheter un appart ou des choses comme ça. Et je l'ai réussi. Ouais, t'as réussi à... Ouais, j'ai acheté un appartement à la Ménon. Ouais. Et t'as réussi à acheter un appartement toute seule aussi? Ouais, toute seule, ouais. Toute seule avec tes enfants, Ouais. Grâce au CDI? Ouais, grâce au CDI, oui. Et puis grâce aussi à quoi? J'ai une amie qui s'appelle Mirella, la chef de caisse, qui travaille à Auchan. Dès qu'elle est arrivée travailler chez nous, elle m'a fait tout de suite CDI, car je travaille longtemps là-bas, voilà. Elle t'a fait confiance? C'est ça. Et après 3 mois, comme ça, j'ai tout de suite cherché acheter un appart. Bon, et j'ai trouvé juste à côté, heureusement. Oui, c'était important pour toi de rester à la Méno? J'aime bien. Ouais, t'aimes bien le quartier de la Ouais, Méno? j'aime bien le quartier de la Méno. Après, c'est tout près. C'est l'école, pharmacie, les magasins, bon, tous les à côté, le bus. Tes filles, elles sont restées dans la même école quand tu as déménagé? Ouais, quand on est déménagé, ils ont toujours... depuis les premières, ils n'ont même pas changé l'école. On habitait à Ilkirch. Bon, on est resté 4 ans là-bas. Même on est là-bas, ils étaient à l'école ici. Ah oui, d'accord. En tout cas, c'était important. On a fait trajet, bien sûr. Ouais. Tous les jours, vous faisiez le trajet? Tous les jours, le trajet, mais ça va. Mais bon, ça devait être quand même fatigant au quotidien. C'est fatigant, bien sûr, vraiment fatigant. Tu travaillais à ce moment-là? Quand vous avez vécu à Ilkirch? Bien sûr, j'ai travaillé toujours, ouais, toujours. Donc tu faisais le trajet, tu déposais les enfants à l'école? J'ai ramené les enfants, 6 heures, on est réveillés le matin et j'ai déposé les enfants à 7 heures, 7h30 comme ça. Pour aller travailler ensuite? Ouais. On a changé 2 fois bus et une tram. On a fait trajet matin vraiment. Les enfants, à la fin, ils ont bien fatigué. Ils ont dit, maman, change le travail. Vous savez, voilà. Et ils n'ont jamais loupé l'école? Vous n'avez jamais loupé le bus Non. Ça, heureusement, non. On est sortis en avance. On est bien en avance pour pas en retard. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire que c'était important
pour toi d'être propriétaire de ton appartement? Pour moi, c'est important. Tu as ton chez toi avec ta famille? Ouais. Mais pour moi, c'est important. C'est mon rêve alors. Ouais. T'as réalisé J'ai réalisé, un de tes rêves voilà. alors? Ouais, c'est ça. Tu aurais d'autres rêves que tu aurais envie de réaliser? Bon, pour l'instant, je sais pas. Peut-être oui, mais je sais pas. Non. Et qu'est-ce qu'elles disent de toi, tes filles? Les filles, ils sont contentes, bien sûr. Ils ont trop aimé aussi la maison quand on est venu ici. Bon, ils ont contentes à la maison. Ouais. Ils en aiment aussi. Elles ont leurs amis. Leurs amis, l'école, Ouais. les maîtresses, maîtres, ils en aiment bien. Ouais. Et voilà. Et leur père aussi à côté, juste 2 bâtiments après. Ouais, donc elles Voilà. vont un peu chez leur papa. 2 petites souvent, Ouais. souvent, voilà, c'est ça. Elles traversent la rue et elles sont chez papa. Même pas traverser, juste du bâtiment à côté. Idéal. Ouais. Ouais. Toi, tu as eu ton parcours, tu as fait plein de choses dans ta vie, tu as mis beaucoup d'énergie, beaucoup de force, voilà, parce que c'est pas forcément évident d'arriver d'un autre pays, on connaît pas la langue, voilà, on s'adapte, on apprend. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire à d'autres femmes, quelque chose qui est important pour toi et que tu aurais envie de leur transmettre? Vraiment, j'ai envie de dire, parce que les autres, ils ont avancé et pas croire, ils ne peuvent pas faire ça, l'autre, je sais pas, le travail ou des choses comme ça, ce qu'ils ont voulu, sans arrêter jusqu'à la fin, ce qu'ils ont avancé, essayer de faire sans arrêter, même si c'est fatigant, c'est pas grave. Essayer de faire des choses. Ce que tu veux dire aussi, c'est qu'il faut se battre pour atteindre ses rêves. Il faut se battre jusqu'à la fin. Ouais. Ouais. Pour réaliser ses pour rêves, ses objectifs. C'est ça. Et vraiment, c'est pas facile. Après, c'est dur. On sait pas la langue. On arrive... je sais pas où on arrive, après on a un stage, je sais pas, la France bien sûr, elle nous aide, vraiment, elle nous donne la chance, voilà, et on essaie d'avancer après, pas rester à la maison sans faire rien, voilà. Ouais. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens aussi de toi, de ton parcours. C'est toute la force que tu as en toi et qui te permet vraiment d'avancer. Et j'espère que tes filles, elles réalisent tout ça. Ouais. Qu'elles ont une J'espère maman aussi. forte et qui se bat au quotidien pour réaliser ses rêves. Tu leur demanderas si elles réalisent ça et puis si elles ont envie de devenir aussi, pareil, des femmes fortes. Merci Françoise. En tout cas, je te remercie Zara d'avoir parlé de toi. Je sais que c'était pas facile. Ouais. J'espère que ça pourra inspirer d'autres femmes. Voilà. Peu importe le moment, il y a des moments qui sont des moments de joie, des moments où on a envie de fêter, puis des moments qui sont parfois un petit peu plus difficiles. Ouais. Et j'espère que cet enregistrement permettra à toutes les femmes de garder la foi, trouver la force pour continuer d'avancer. Donc je te remercie pour ça. Merci. Merci Bonne Zara. journée. Au revoir. Au revoir. Vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, YouTube, Facebook, etc. Et bien sûr sur le site mno-meno.org. Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt pour un nouvel épisode.